C'est quoi dans ton intérêt? Hein? Ah, tu te rappelles, mince, je n'avais pas prévu. Non, c'est une idée importante, je répète sans arrêt. Juste faire un petit rappel, c'est important quand même. Euh, c'est un peu le problème de la galoute en vérité. Nous, en galoute, on n'arrive même pas à... On aimerait entendre le Lech Lecha en galoute. On n'a pas de Lech Lecha en galoute. Pourquoi? C'est quoi Lech Lecha? C'est Hachem, il dit à Abraham Avinu, il dit, bon, c'est joli tes bastons avec la Vodazara, avec Nimrod, avec son père, avec... Tu te bats bien, quoi la kavod? Tu te bats bien, Abraham, mais tu ne te construis pas. Le combat, c'est pas une construction, c'est comme un mec, il fait un barrage, ouais, pour que les vagues, elles viennent pas inonder le terrain. C'est un barrage. Et à un moment, il faut qu'il construise le terrain, hein. Il construise une maison. Donc lui, il est sans arrêt en train de lutter pour que les vagues ne viennent pas avoir le dessus sur lui. C'est quoi les vagues? C'est la Vodazara, c'est Nimrod, c'est son père, c'est sa culture. Mertzecha, Melatecha, mi Bet Avecha. Mertzecha, donc c'est la culture environnante. Ouais. Mimolatecha, c'est toute sa nature, quoi. Une nature de combattant, c'est bien, mais il faut sortir de cette nature-là. Il faut aller au-delà. Il faut pas juste essayer de développer ce qu'on est. Il faut essayer de mettre le jour sur de nouvelles facettes. Les mecs sont très forts dans un domaine et ils investissent, mais ils sont complètement. C'est comme quelqu'un maintenant qui a un problème aux jambes, il a les bras très musclés. Pourquoi? Parce qu'il est en chaise roulante. Mais vas-y, jette-toi, peut-être tu peux marcher. Pars. Tu es très musclé dans cette histoire-là de Nimrod et Avodazara, etc. Ouais, mais tu as d'autres réalités à développer. Et mi betavicha, alors c'est aussi. On se détermine beaucoup par rapport à la famille de laquelle on provient, dans le bien ou dans le mal, pour s'y opposer et pour la suivre. Mais ça nous limite dans les deux cas. Le mec est né d'une famille mafieuse et qui fait un travail sur lui, alors ça va être un anti-mafieux, mais sans arrêt, il dit je ne veux pas être comme mon père, je ne veux pas être comme mon père. Donc sa référence, ça reste son père, donc il ne pourra pas forcément savoir ce pourquoi lui-même il est fait. C'est pas clair cette notion, Léon. Non, c'est pas clair. Cette notion, ça ne donne pas un exemple, c'est pas clair. Ouais, un mec, il a grandi dans un monde où les parents, ils étaient menteurs et malhonnêtes et voleurs. Hein? Alors, comment il fait? Même s'il pue avec eux, il continue. Il dit, ah là là, faut faire attention, faut pas que je mente. Ah là, faut que je fasse attention, faut pas que je... Non, tu m'as pas compris. Ouais, je reprends. On parle pas de changer d'endroit. On parle de changer de regard. On parle pas de changer d'endroit. Écoute-moi, non. C'est pas de ta faute, c'est moi qui suis pas clair. Moi, je suis devant une situation, faut pas que je mente, faut pas que je vole, faut pas que je sois malhonnête. Sans arrêt, c'est un bourrage de crâne. Il a peur de ressembler au mal duquel il provient. Comme le Baal Tshuva, quoi. Il faisait des bêtises et tout avant de faire Tshuva, et quand il fait Tshuva, alors il vient diaboliser toutes les choses qu'il faisait, et tellement il vient diaboliser, il pense qu'à ça, quoi. Donc souvent, le Baal Tshuva, il est très kitsoni. Mais un homme, il ne doit pas être kitsoni, il doit être équilibré. Et donc Abraham était kitsoni, il était extrémiste. Mais ça ne permet pas de devenir ce pourquoi il doit être. Pas que je vole, pas que je mente. Peut-être c'est un mec, il est fait pour le chesed. Mais il est face à des situations.
La Shoah dit attention là, faut pas mentir, faut pas tricher. Peut-être faut aider le mec, peut-être faut rendre service, peut-être faut sourire. Des coinces, des blocs, sois moins coincé, détends-toi. Tu sais, t'es plus dedans, ça y est. Next. Pars pour toi, c'est pour te construire. Donc c'est pas juste Mertzera, comme t'as dit Léon. Coupe ton lieu de vie. Non, 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 ça suffit pas de partir du pays. Molaterra, je crois que tu as une certaine nature héritée génétiquement. On dit Abraham l'a rendu patour du Kivodem. Comme si Terrar, ce n'était pas son père. Tu n'as pas de père. Ton seul père, c'est Akadosh Baruch Hu. Et tu dois essayer d'exploiter au maximum. Alors, c'est vrai que nous, c'est pas pareil. C'est-à-dire, nous, les Marassés, on n'est pas d'un goy, on est d'un juif. Et donc, nous, on est rattachés à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et par qui on est rattaché? Par nos parents. Donc, nous, on ne doit pas se couper de nos parents, même si ce n'est pas dans Torah Mitzvot. Ils ont des qualités qu'il faut percevoir et qu'il faut maintenant développer, qu'il faut judaïser. Ouais. Mais nous, on ne doit pas faire le lerlecha par rapport à la famille, chasvé shalom, même si ce n'était pas religieux. Parce que c'est eux qui nous relient à Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'est pas des guérim. Ouais. Donc, même s'ils avaient beaucoup de défauts, dans certains cas, pas dans tous les cas, bon, Hachem, nos parents, nous, ils ont beaucoup de qualités, mais même dans le cas où ils auraient eu des défauts, ils ont sûrement des points positifs et tu dois bien réfléchir à ce qu'ils étaient, parce que c'est apprendre à te connaître aussi, tes parents. Ce n'est pas une mitzvah qu'on applique à un juif, hein. L'erlecha, mais bet avira, chas v'shalom. Chas v'shalom. Pourquoi en guerre on l'appelle Abraham? Parce que lui, il doit faire ça, mais pas nous. Hein. Mais bet avira, chas v'shalom. Ah, mais mon père était chiloni, mon père, il votait Mérez. On s'en fout. C'est juif, c'est grâce à lui, ouais. Ton père, ta mère. Il n'y a plus de Mérez. Ouais. Un de moins. Il y en a encore d'autres sur la liste. Ouais. Donc, on les a envoyés sur Mars. T'as compris ou pas? Le Rav, tu te rappelles, j'ai une histoire, j'ai lu une fois une histoire, j'ai pas beaucoup d'histoires, premièrement. Et quand j'ai l'histoire, en général, je ne m'en rappelle pas. C'est peut-être pour ça que j'en lis pas d'ailleurs. Et il y en a une, j'ai lu une histoire et je m'en suis rappelé. Double miracle. Donc, du coup, les histoires que j'ai lues, que je me rappelle, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en général, le mec a un peu de mémoire et il s'en rappelle que je l'ai raconté ici. Ouais, en général. Et si vous ne vous rappelez pas de cette histoire-là, hein, ouais, si vous avez vraiment pas de... Il y a des petits cachets très efficaces, même au boost. Ouais. Alors, l'histoire que j'avais lue et qui illustre les propos que je suis en train de dire, pour pas qu'on apprenne d'Abraham Avinu de se couper de notre famille, Chas Shalom, c'est qu'une fois, le Rav Moshe Feinstein, qui était un très grand matmid, Rav Moshe Feinstein étudiait beaucoup, chaque instant, etc. Il ne perdait pas du temps pour perdre du temps, il ne perdait pas de temps. Écoute ça. Ouais. Et il a appris qu'il y avait des cousins qui venaient d'Israël, qui arrivaient aux États-Unis, et il a voulu les rencontrer. Et il a expliqué pourquoi il voulait les rencontrer, parce que comme maintenant, ils avaient un grand-père en commun, il voulait les voir, les analyser, pour voir leurs traits de caractère, parce comme ça va être un miroir par rapport à lui-même. Des fois, on ne supporte pas les gens de la famille parce qu'ils nous ressemblent. Voilà. Il y a des gens comme ça dans cette famille. Et ils nous ressemblent. Donc, on ne supporte pas les gens qui ont le même défaut que nous. C'est insupportable parce que on voit le. Tu sais, c'est par exemple, moi j'ai du mal à m'écouter, me regarder parce que je ne supporte pas trop des fois ce que je dis. Ouais. Quand c'est un autre qui le dit, alors c'est insupportable. Quand c'est moi, au moment où je le dis, je ne m'en rends pas compte. Mais quand je me vois, c'est comme si c'est un autre qui le disait, donc c'est insupportable. Ouais. Et donc, donc on apprend beaucoup en se regardant. D'accord. On apprend beaucoup en se regardant. On voit, pour quelqu'un qui recherche la vérité, je parle. Ouais. Quelqu'un qui ne recherche pas la vérité est très. Il dira qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que je parle bien, que c'est intéressant. Ouais. Et quelqu'un qui cherche la vérité, alors il dit bon, là c'est dommage, j'aurais pas dû parler de ça, là c'est dommage, j'aurais dû présenter la chose différemment, etc. Donc cette analyse, elle est nécessaire. Mais là, c'est super facile quand c'est pas moi, c'est un autre. Au début, il m'énerve, je ne sais pas pourquoi, en fin de compte, parce qu'il a les mêmes défauts que moi. Donc c'est très intéressant la famille. C'est un truc qui t'énerve chez tes parents, réfléchis bien.
Il est en toi. Combien tu peux lutter? Repère ce problème, sanctifie-le. Repère ce problème, sanctifie-le. Donc, pas l'erlecha mi bet avicha, ma pitom. Ma pitom. Un bal tchouva, première réaction, c'est il s'oppose à sa famille, il se coupe à sa famille. Je suis pas comme eux, c'est les ignorants, eux, ils font pas la Torah, ils font. Avec le temps, même par exemple, un enfant même qui, au contraire, tu vois, il vient d'une famille religieuse et il choisit un autre chemin. Bon, il faut lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de respect, il reviendra. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, au début, il dit, ah non, moi, je suis pas comme mes parents, c'est des docimes, c'est des trucs, etc., etc. Et avec le temps, s'il est intelligent et il est honnête, il va en vérité que il en ressemble terriblement. Et qu'il voit que le peu de qualité qu'il a, il les a d'eux. Et les nombreux défauts qu'il a, ça vient d'eux aussi. Donc, ça ne sert à rien de se couper, ça ne sert à rien de faire une nouvelle vie. Il faut travailler avec ce qu'on a. Et donc, c'est pour ça qu'il faut respecter les parents, parce que c'est se respecter, respecter les parents. C'est respecter une partie de nous, en vérité. Il ne faut pas se couper de nous-mêmes. Il faut prendre à nous pas ce que je dis. Moi, j'ai mis du temps à prendre conscience de ça. Je n'ai pas de problème relationnel avec mes parents, mais de comprendre que la majorité de ce que je suis, c'est là-bas. Et que donc, je dois repérer exactement qui ils sont, non pas pour les critiquer, mais pour mettre en valeur leurs qualités, etc. Et pour les exploiter encore plus. Et que leurs défauts, en vérité, je les ai aussi. Plus quelqu'un il a un problème relationnel avec ses parents, moins il a fait ce travail d'analyse. Ses parents, sa famille. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis, en fin de compte? Donc, on ne vient pas, chasvé shalom, appliquer ce verset à nous, à un juif. L'ech lecha mi bet avicha chasvé shalom. Avraham, lui, c'est Natrala. C'est un nouveau départ. Ouais. C'est un œuf qui a été placé dans un nid, mais il est couvé par autre chose, par un autre animal. Hachem, il a mis cet œuf, ouais, dans le nid de Terah, mais c'est Hachem qui a mis cet œuf là-bas. Et c'est cette notion que j'aimerais vous expliquer, c'est Hachem qui a mis l'œuf là-bas. Qu'est-ce que je vais vous dire exactement? Un message assez important. On en a déjà parlé, mais pas sous cette forme-là. Il y a plusieurs questions fondamentales. Il y a plusieurs questions fondamentales sur le début de notre paracha. Il y a plusieurs questions fondamentales sur le début de notre paracha. Je vais en donner deux questions fondamentales, vous allez voir qu'elles sont liées. Première question fondamentale, qui est fondamentalement fondamentale, je pense, au fond, c'est que quand on compare Abraham et Noach, c'est complètement différent. Quand tu as l'histoire de Noach, Hachem, on voit qu'il est venu choisir Noach, ouais, pour être le père de l'humanité. Mais la Torah nous dit, voilà, Ish Tzadik, ouais, Tamim. On sait pourquoi Hachem a choisi Noach, parce qu'il est Tzadik, il est Tamim. Tzadik, c'est par rapport à Ben Adam la Chavero. Tamim, c'est par rapport à Ben Adam Makom, ou l'inverse, c'est différentes façons de comprendre. Ouais. C'est comme dans ce dôme, il y a Rahim et Khataim. Rahim, ouais, par rapport aux gens, et Khataim par rapport à Hachem, toujours deux parties, ouais, d'Avodat Hachem. Alors, Noach, il a bon, Hachem. Donc la Torah nous justifie pourquoi Noach et pas un autre. D'accord? La Torah nous justifie pourquoi Noach et pas un autre. Sadik, tout qui raïtira, Sadik. Je ne sais pas, moi je ne connais pas les psukim versés, Dan pourra vous le faire. Ouais. On dit plusieurs fois, ouais. La paracha de Noach commence par ça, là. Quand on lui dit de rentrer dans la Teva, on rappelle que pourquoi Bémet toi et pas un autre, parce que tu es Sadik. Et pourquoi Abraham a été choisi? Rien écrit. Ouais, on ne sait pas. L'ech lecha.
Ah, tout là-bas. Hein? Il y a de l'eau chaude, vous pouvez me quitter, c'est bon. Ceux qui sont venus pour le café se sentent plus à l'aise. Tu comprends? C'est intéressant cette question, Guy. Léon, c'est intéressant la question, il faut que je la répète. Non, non, j'ai posé la question avant le café. Pendant 3 mois, il va dire que ce café va le perturber. Ça ne marche pas. Hein. Nathan, tu peux répéter la question que je vais poser? Moshe, c'est quoi la question que je viens poser? Comment? Ouais, Hachem, il s'adresse à lui, on ne sait pas pourquoi. Bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on savait d'Abraham dans Parashat Noir? Il a suivi son père. C'est son père. Super. Mais il faut que je répète plusieurs fois, au moins que. Il a suivi son père. Abraham a suivi son père. Abraham. T'as pas lu la Parashat Noire? T'as lu la fin de la Parashat Noire? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Terah, il a décidé de partir, Abraham, et il a pris avec lui Abraham. On voit pas que c'est quelqu'un qui fait des choses, Abraham. On voit qu'il suit. On est d'accord ou pas? Je sens que tu vas me parler quelque chose qui n'est pas écrit en Torah, je sens. Si. Où c'est écrit ça, Jonathan? Dans quel paracha? Ah, et moi je te parle de quel paracha maintenant? Azak ou Baro. J'ai dit avant qu'il y ait le Lech Lecha, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Rien. À la limite, il a fait Kibud Avaim. Hein, si on dit quelque chose sur lui, il a fait Kibud Avaim. Il a quoi? Suivi son père. Il a suivi son père. Alors c'est paradoxal. Le mec qui a suivi son père, et ça a l'air d'être la seule chose qu'on lui attribue, qu'est-ce que Hachem lui dit? Quitte ton père. C'est paradoxal. Tu prends ton pied là, Yoav, d'être là ou pas? Tu prends ton pied d'être là? On t'a pas vu pour les chouchards régalés, mais au moins. T'es pas vu? Tu comprends le paradoxe? Alors que la Torah nous présente Abraham comme étant un bon fils qui suit son père, qu'est-ce qu'Hachem lui donne? Coupe-toi de ton père. J'ai expliqué au début du show, c'est quoi suivre son père? Là, ce père, il est mort. Alors, Chazal dit qu'il n'est pas mort, mais c'est comme si qu'il est mort, parce que comme Hachem a voulu couper Abraham de son père, alors c'est comme si qu'il est mort. T'as vu Rachi? Non, t'as raison, c'est écrit qu'il est mort. Les Farshim, ils font un calcul des dates et tout. À 75 ans, il n'était pas encore mort, Terah. Calcul pas shoot. La Torah nous dit combien d'années il a vécu Terah. À 75 ans, il n'est pas encore mort. Hein? Calcul pas shoot. Hein? Comment? Qui? De quoi tu parles? Et alors? Il est mort. Et Abraham, il est connu 75, il n'était pas encore mort. D'accord? Donc Rachi répond au nom de Razal que par rapport à Kibouda, je crois que c'est Rachi, je ne sais pas. Ouais? L'homme est chalet. Laissons ça de côté. Ça va nous embrouiller, David. Ouais? Nous, on veut rester sur l'idée. Une question très connue. Je vous l'ai déjà faite. Je l'ai déjà faite ou pas cette question? Non, en général, les mecs, ils disent non, parce que quand ils disent oui, ils disent alors c'était quoi la réponse? Ouais? Donc, ils ont une nouvelle stratégie. Jamais j'ai parlé de ça? Oh là là! Ou tu n'as pas de mémoire, ou tu as beaucoup d'absence. Ouais? Non. Je parle que, en général, je viens juste maintenant, regarde, même si tu n'es pas écrit dans noir, je vais quand même poser la question. Quand Hachem il choisit quelqu'un, il y a une raison. Quand Hachem veut sauver Noir, il y a une raison. Quand Hachem veut prendre Yaakov et pas Esav, il y a une raison. Quand Hachem veut prendre Yitzhak et pas Ishmael, il y a une raison.
Et là, sur Abraham, la Torah ne dit pas la raison. C'est clair la question? Nathan, c'est clair ou pas la question? Non, tu dis ça parce que tu es poli ou bien il y a des gens d'un certain pays, ils sont tripolis, mais toi, ouais? Tu sais pas quoi dire quand tu as l'alibi de Tripoli. Borata Adonai, Elohim melech haolam, she'akol yador. Donc ça, c'est une première question fondamentale. Je trouve pas ça fondamental, Léon. Alors, je suis un chrétien et je lis la Torah. D'accord? Je suis un chrétien et je lis la Torah. Et je dis, attends, pourquoi? Noir, je comprends, parce qu'il est tzaddik. Ouais. Pourquoi Avram, c'est pas ce favoritisme? Pourquoi Avram, Hachem, il a dit à Avram, lech lecha makara? Qu'est-ce qui a précédé pour que Hachem prenne Avram pour étant la base de son projet? Mais où c'est écrit, tu as lu la Torah? Où c'est écrit ce que tu dis dans la Torah? Ben relis. Je t'invite à lire Parashat Noir. Alors, maintenant que je t'ai fidélisé, ouais. Tu vas t'en prendre plein dans la tronche. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es là? Un an, c'est? Plus d'un an? Elle était longue la fidélisation. Pourquoi la Torah ne nous donne pas un élément de réflexion? Un élément, petit élément. Elle nous dit plutôt quelque chose de contradictoire, puisqu'on a l'impression qu'Abraham, c'est celui qui a été pris par son père pour aller en Eretz Kenan. Alors Terach, il s'est resté, lui voulait aller en Eretz Kenan, Terach. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. La Torah ne nous dit pas pourquoi il voulait aller en Eretz Kenan. En fin de compte, Terach, il s'est arrêté en route, à Haran. Et Hachem, il dit à Abraham, Lech Lecha, en fin de compte, pour faire quoi? Pour qu'il suive le projet de son père et lui dit, coupe-toi de ton père pour suivre le projet de ton père. C'est marrant quand même. T'entends ou pas la question de Pshat? Ce soir, il va l'amener en Eretz Kenan. Et c'est quoi? C'est le projet de son père. Il va poursuivre le projet de son père, mais coupe-toi de ton père. Peut-être parce que son père, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout du projet, je ne sais pas. On a une réponse de Pshat très simple. Comme il n'est pas arrêté, il n'est pas arrivé en Eretz Kenan. Alors coupe-toi de ton père pour arriver à son projet. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas ton projet, c'est le projet de ton père que tu complètes. Mais dans ce cas, ce n'est pas comme Chazal, on dit non, c'est plus ton père. Donc on ne demande pas de compléter le projet de ton père, c'est plus ton père. C'est comme si qu'il est mort, c'est plus ton père. Donc Chazal nous dit, il ne veut pas qu'on ait cette lecture dans le Pshat. Je reprends. On aurait pu avoir une lecture dans le Pshat comme ça. Terach, il avait un projet d'aller en Eretz Canaan, on ne sait pas pourquoi. Et il s'arrête en route d'Aram. Hachem, il dit à Avraham, lech lecha. Ouais. Et après, il va s'avérer qu'il est parti en Eretz Canaan, quelque part, puisque ton père ne veut pas finir le projet, finis-toi le projet que lui avait eu. Comme ça, on aurait pu croire, à tort, d'après le Pshat. Chazal nous dit non, parce qu'il y a un passouk au milieu, le passouk qui termine la paracha. On dit que Terach, il est mort, il n'est pas mort. Donc Abraham ne vient pas poursuivre le projet de Terach, parce que pour Abraham, Terach, il est mort. Donc ce n'est pas le projet de Terach qui vient continuer. Tu comprends, Dan, ou pas? Ça, c'est la première question fondamentale. C'est vraiment une question fondamentale. C'est vraiment une question fondamentale. Et on va normalement essayer de rapporter nos maîtres qui vont donner une réponse pas sympa, fondamentale. Parce que des fois, tu as une grosse question et tu as une réponse sympa. Et des fois, tu as une grosse question et la réponse, elle est vraiment fondamentale. Elle est à la même élévation que la question. Des fois, on dit, tu vois, la réponse, c'est meilleur, la question était meilleure que la réponse. Des fois. Ah, la question était super forte. Bon, on a trouvé, on peut répondre comme ça. Bon. On est rassasié, c'est bon, next. Non, là, on va sortir un fondement. Pas moi. Qui suis-je? Les maîtres, nos maîtres. C'est une question posée par nos maîtres et la réponse va être proposée par nos maîtres. Moi, ce que je vais essayer de vous ajouter à nos maîtres, bon, déjà, c'est essayer d'un petit peu expliquer ce qu'ils disent, mais à part ça, je vais connecter une autre question fondamentale qui est également posée par nos maîtres.
On va au sujet de Noach, et les Toldot Noach. On va au sujet d'Yitzhak, et les Toldot Yitzhak. On va au sujet de Yaakov, et les Toldot Yaakov. Et on va au sujet d'Abraham, il n'y a pas de Toldot Abraham. C'est une bonne remarque, ça, Nathan, non? Je la refais? Vous avez suivi là ou pas? Hein? Ah, c'était pas clair cette phrase? Ben, c'est facile. Noach, Yitzhak et Yaakov. Il y a toujours Toldot. Maintenant, tu as pris des gâteaux qui ne font pas de bruit. Mais prends aussi le plastique qui ne fait pas de bruit. Ouais. Tu évolues. Ouais. La double sourdine. Oui, tu as compris la question ou pas? Quoi? Déjà, regardez. C'est mode noir pour d'accord? Ouais. Toldot, ça veut dire quoi Toldot? Les quoi? Engendrement. Ça peut être des enfants ou ça peut être des événements. Ouais. Dans certains endroits, on est obligé de dire que ce n'est pas les enfants. Dans Yaakov, par exemple. Comment il écrit? Voilà. Et hein, Yosef. Non, en plus, le pasouk d'après, c'est ce pasouk-là que le Rashbam, il a créé une Torah dans laquelle il m'a pris en otage, le Rashbam. Le Rashbam, il a dit, il n'y a pas de livre qui parle de ça, mais moi, je vais t'en parler. Le Pshat. J'en ai parlé avec mon grand-père, Rachid. Il est d'accord que le Pshat, c'est important et tout. Bien que le Midrash, c'est plus important parce que c'est la conclusion qu'il faut retenir. Mais il faut savoir ce qu'il dit le verset. En pasuk, yotse, idé pshuto. Qu'est-ce qui est écrit, avant de réfléchir les enseignements philosophiques, éthiques, ouais, kabbalistiques. Comment on traduit le verset, Birklal? Le Pshat. Et le Rashbam, sur ce verset-là, ouais, et ben, il dit il y a un gros problème de Pshat. Il n'y a pas un Chumash quelque part? Je vous lis ce verset pour montrer un peu. Je vous prouve c'est quoi Toldot. Sans Rashi, non, pas un Rashi. Donc c'est dans Parashat Vayeshev. Comment? Vayeshev. Je suis d'accord avec toi, Guy. La sonorité ici, elle est pourrie. Hein? Il faudrait l'éteindre. Comment tu vas éteindre ça? Il y a plein de fils et tout. Je vais le faire moi, parce que là, tu es gêné par le fil. Non, laisse tomber, tu as arraché l'ordinateur. Ça te remplace le tennis que tu n'as pas fait aujourd'hui. Là, il y a un autre ventilateur. Non, c'est bien. Non, il est décalé, le truc. C'est comme ça, c'est Ashkenaz. Regarde le. Et là, comme ça, là. Non, on entend. On n'entend même pas la respiration de Gaël. Ouais. Comment tu dis? Non, dans Noir aussi. Non, dans Noir aussi, mais il y a Rachid qui répond à la question dans Noir. Comment? On ne met pas le masgan ici. Il ne faut pas refroidir le pied. Il faut ouvrir les fenêtres. Non, si on met le masgan, on ne va pas s'entendre. Non, je comprends, Yoav, il vient de loin. Fermez la fenêtre. Non, il faut descendre comme ça le truc. Voilà. J'ai mon bac quand même. Razak.
Et comment il a écrit? Écoutez bien le verset, une histoire de malade. Et les Toldot Yaakov, il n'y a pas marqué Yosef, non. Ça aurait été sympa. On dit, bon, ben, tu vois que le seul fils de Yaakov, c'est Yosef. On aurait créé une nouvelle religion. Non, c'est même pas. Regardez la phrase. Et les Toldot Yaakov. Yosef, Ben Sheva Isre Shana, Ayaroe, et Achiv Betzon. Veu Nahar, et Bnei Bila, ve Bnei Zilpa, Nesha Avi, Veavo Yosef, et Dibatam, Raël Avehem. Qu'est-ce que cette phrase? Qu'est-ce que cette phrase de malade? Et c'est-à-dire, si encore c'est une introduction et après on parle des 12 tribus, je dis bon, on t'explique. Mais on ne parle pas des 12 tribus Béclal. Donc tu vois bien ici que Toldot, ça ne veut pas dire la descendance. C'est ce qui va se passer par la suite et qui va construire le Ham Israël est contenu dans ce verset. La construction du Ham Israël qui va être engendrée par Yaakov, elle commence ici. Comme Yosef, il y avait une certaine concurrence. Et comme Yosef, il a commis une certaine erreur parce qu'il avait 17 ans, il avait un comportement avec les filles des servantes et avec ses frères différemment, ouais, et que Israël, c'est Yaakov, il aimait son fils plus que les autres et qu'il avait donné un truc. Ça a engendré qu'ils ont détesté Yosef. Et le fait qu'ils ont engendré que ça détestait Yosef, ça a engendré qu'ils l'ont vendu. Et le fait qu'ils l'ont vendu, ça a engendré que la galoute, ouais, elle a pu commencer. Et ça a engendré que le Ham Israël, il est descendu grâce à Yosef, mais à cause d'eux, etc. Donc ça, c'est les Toldot de Yaakov. On parle ici de la création, ouais, du peuple juif. Qu'est-ce qui était à l'origine du Ham Israël? Des événements. Des événements. D'accord? Qu'est-ce qui a fait que Noir, ouais, la part de Noir dans le monde, c'est quoi? Il est tzaddik. Comme il est tzaddik, ouais, comme il est tzaddik, il a pu vivre. Mais ses enfants, c'est un détail. Maintenant, et Avram, on ne nous dit rien sur Avram. Et les Toldot Avram, on aurait bien voulu qu'on nous le définisse. Tu as pas encore dit, et les Toldot Yitzhak aussi, on te dit après maintenant que. Pourquoi on commence les Toldot Yitzhak à Parashat Toldot? Parce qu'avant, Yitzhak n'existait pas en vérité. Il n'a rien pu engendrer avant parce qu'il n'existait pas avant Yitzhak. Pourquoi il n'existait pas? Son père, il a amené sur Akedat Yitzhak, c'est Abraham qui a décidé. Ouais. Ensuite, son père, il a choisi une femme, c'est Abraham qui a décidé. Pour l'instant, il n'existe pas Yitzhak. Maintenant, qu'est-ce qui va être engendré par Yitzhak? C'est quand il commence à agir qu'on parle des engendrements d'Yitzhak. La part de Yitzhak dans le monde commence à partir du moment où c'est plus Abraham qui le dirige. Vous me suivez ou pas? Voici les engendrements d'Yitzhak, que puisqu'il n'avait pas d'enfant, il a prié, face à Rivka. Donc il a commencé à être molide des choses dans le monde. Il avait encore des enfants, il a commencé maintenant à nous faire hériter les bases du Ham Israël provenant de Yitzhak commencent à ce moment-ci. Avant c'était Abraham. Avant c'était juste l'excroissance d'Abraham. Là commence Yitzhak. Qu'est-ce qui va maintenant engendrer? Qu'est-ce qui va sortir de Yitzhak? Avant il sortait, Yitzhak il était effacé dans Abraham. Donc il ne sortait rien de Yitzhak encore. Bien qu'il avait 37 ans, mais il ne sortait rien de Yitzhak encore. Il n'y avait pas de Toldot d'Yitzhak. D'accord? Et quand est-ce qu'il y a les engendrements du Ham Israël qui vient de Yaakov? Quand tout a été posé. Il y a eu Yosef, ils sont arrivés en Eretz Israël, les frères. Et là, on présente tous les éléments tels qu'ils étaient, qui ont amené l'histoire du peuple juif. Et dans Abraham, et les Toldot Abraham, vous comprenez la question ou pas? C'est une question fondamentale, non? C'est une question fondamentale quand même. Pourquoi vous regardez comme ça? Alors, il y a certaines questions de Rishonim, certaines réponses que je n'ai pas compris, donc je ne vais pas vous le rapporter, parce que je ne suis pas au niveau de vous les expliquer. C'est très simple, mais j'ai plein de questions dessus, ce qu'ils disent, donc je ne vous le dis pas du tout pour ne pas vous embrouiller. Aïn Sham dans le Ramban. Maintenant, moi j'ai une idée, ce matin.
Ça m'a un peu trahi cette question. Et puis j'ai une idée ce matin. En vérité, j'ai un midrash qui me dit où est-ce qu'on parle des Toldot d'Abraham. J'ai un midrash qui m'a trouvé où est-ce qu'on parle de Elé Toldot d'Abraham. Ça dit quelque chose, Nathan, ou pas? Il y a un passage dans la Torah. Ah, moi je suis la force. Ah, Chazak ou Barou. Chazak ou Barou. Qui c'est qui a dit ça, un chidouche? Hein? C'est quoi, c'est pas un chidouche? Il faut pas être jaloux, il faut être plus rapide. Ouais. David, un peu de méretz. Là, je sens que tu passes pas le Harkouz Hassima. Un peu de méretz. Il faut être plus rapide. Pourquoi? Maintenant que le faux méretz a disparu, accomplissons le vrai méretz. Les méretz d'apporter Torah Mitzvot Torah Israël qui a assoiffé. Maintenant, il faut que vous attendiez dans la presse beaucoup de l'Etzanout contre la Torah et les Mitzvot. Ils sont tellement écœurés. Grande l'Etzanout. Comme maintenant le Ham a prouvé son attachement à Torah et Mitzvot, il faut toujours, quand il y a un grand Yetzerara, il y a un grand Yetzerara. Grand Yetzerara, c'est la presse. Marchemin Vezicham. Marchemin Vezicham. J'ai entendu un petit message à la radio. Moi, j'ai sur mon téléphone, ils mettent des petits morceaux de radio pour me résumer la vie. Ouais. Et là-bas, après, le résultat, enfin, pas définitif, mais ils ont compris qu'ils étaient à côté de la plaque, les mecs. Et il dit fais attention, le journaliste il dit à la deuxième journée, fais attention, bientôt on ne te laissera pas apparaître à la télé sans qu'il souille roche. Je t'aimerai, la télé, je t'aimerai. Ouais? Arut, je t'aimerai. Je t'aimerai Shvatim, je t'aimerai Kochavim. C'est-à-dire, c'est pour nous mettre dans un état d'esprit, ils vont nous bouffer, ces religieux. C'est Ayatollah Khomeini. Il y avait comme ça un rave au Canada, à Montréal, le rave Sabah, Tamit Raham, qui a été élevé et pris rave Arashi, je crois, du Canada, je ne sais pas comment ça se passe. Et les mecs, les autres, les légers, ils ont mis sa photo à côté d'Ayatollah Khomeini. Ces amalgames, ils aiment bien. Alors, ce qu'il a répondu, le numéro 1 de Guimel, le Chassid Gour, il dit, vous inquiétez pas, on ne veut pas vous bouffer, on ne vous fera pas subir ce que vous nous avez fait. Vous inquiétez pas. On ne vous fera pas ce que vous avez fait. On n'est pas là venu pour se venger. On n'a pas les mêmes. On n'est pas dans le négatif. On est là pour construire. On n'est pas là pour frapper des gens. Malasot. Ils ont un bourrage de crâne, ce n'est pas de leur faute. Mais c'est des richaïm quand même. Il faut savoir se battre contre eux. Ça, ils sont dangereux. C'est exactement ce qu'il nous a fait. Donc, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. En tout cas, revenons à mon sujet. Donc, voilà, Méretz. Un peu de Méretz, David. Un peu de Méretz. Qu'est-ce qui se passe? Tu as appelé la journaliste en question? D'accord. Je reprends. On a deux questions fondamentales. Elles sont vraiment fondamentales, moi, j'étais d'accord ou pas? C'est vraiment fondamental. Que d'abord, pourquoi la Torah n'est pas un petit clin d'œil? Pourquoi Hachem a choisi Abraham? Et deuxièmement, pourquoi l'air, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi lui et pas un autre? Et deuxièmement, pourquoi maintenant il n'y a pas Elé Toldot Abraham? Alors sur cette question, j'ai l'impression que Chazal veut répondre. Ça ne répond pas pourquoi la Torah ne l'a pas écrit. Il faudra répondre pourquoi la Torah ne l'a pas écrit. Mais dans Chazal, on est donc dans Sheni. Dans Sheni. Donc tu as un Chumash qui s'appelle Bereshit. Tu as une paracha qui s'appelle Bereshit. Tu as le Rishon de Bereshit et tu as le Sheni de Bereshit. Ele Toldot Hashamayim Vaaretz Behi Baram. Comment? Alors, il faut que tu saches ici, il y a un problème de sonorité. Encore une fois? Pas compris. Carrément le monde. C'est-à-dire quoi cette phrase? C'est carrément le monde. Le monde, il est rond? Je n'ai pas compris. Ah, tu donnes une réponse. Mais non, mais c'est moi qui. Les gens, ils sont venus pour moi ici. C'est moi qui dois donner la réponse officielle.
Non, mais t'es pas là pour donner une réponse, qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui, attends, c'est quoi ça? En général, quand on m'invite à un événement, j'aime pas parler. Et quand je parle, je sais pas m'arrêter. Ouais, Hazak. Donc, Baram. De quoi elle parle cette paracha? T'as déjà vu cette paracha, Dan, toi qui lis la Torah? Qu'est-ce qu'on reprend? Vous savez, on a tout dit, on a parlé des 7 jours de la création, qu'est-ce qu'on reprend? Alors, Rachid, il explique, et les Toldot sur ces Rachid, il faut que je regarde parce que dans ton Chumash, c'est pas Rachid. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Non, ils font pas Rachid. Ils connaissent par cœur, ils n'ont pas besoin. C'est pour nous, Rachid. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Voilà, écoutez, il y a Rachid très important. Oh, qu'est-ce qu'il est important, ce Rachid? L'amdecha chez Kulam nivreu beyom echad. Première explication de Rachid, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu précédemment, les 7 jours, comment ça a été placé, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shabbat, spécial. Eh bien, elle est, tout ça, Toldot, Hashamayim Baretz, Beibaram, Beyom Asot Hashem, le jour où Hashem il a fait le monde, il y avait déjà tout Toldot, tout ce qui va être généré dans le ciel et sur terre, tout ça, ouais, ça vient d'un point, tout petit point, qui a généré tout ça. Il y a un remède, d'après Chazal que Rashi a rapporté, qu'avant que Hachem, vous savez, il y a une notion de Beria et une notion de Yetzira. Il y a une notion de Bria et une notion de Yetzira. La Bria, c'est ce qu'on appelle la création ex nihilo, à partir de rien. Et la Yetzira, c'est on prend maintenant la pâte à modeler qui est l'élément originel et on donne une forme. Un chien, une vache. Ouais. Vous suivez ou pas? Et là, on parle de la Bria. Donc, dans la Bria, il y avait tout. Et Toldot, Shamaim, Baaretz, Beibaram, Beyom, Asot, Hashem, le jour. Vas-y, Beyom. Beyom, pas Beyamim, Beyom. Pas Beyamim, Beyom. Ayom, il y a un jour où Hashem, il était bourré, et après, il était Yotzer. Vous me suivez ou pas? T'as du retard, là, Shlomo. Ah, le pauvre. Regardez le WhatsApp. Hein. Vous m'entendez ou pas? Non. Maintenant, pourquoi c'est important? Pourquoi Hachem a fait comme ça le monde? D'abord une Bria, après une Yetzira. Pourquoi Hachem fait le monde comme ça? Tu as déjà posé la question? On ne peut pas faire une Bria et Yetzira en même temps. Hachem peut tout faire. Hein. S'il l'a fait comme ça, c'est pour nous apprendre quelque chose. Hachem peut tout faire. Hein. Si on n'aurait pas expliqué qu'il y avait 2 étapes, il y a Bria et Yetzira, qu'à l'origine il y avait tout et après il est venu prendre la pâte à modeler pour chercher la chose, on n'aurait pas une question philosophique. Ça ne nous aurait pas gêné. Maintenant qu'on nous apprend que ce n'est pas passé comme ça, hein, c'est pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre quoi? Quoi, tu es allé aux États-Unis? Ouais. Les gars, parce que d'après Biden, il y a 54 États d'Amérique maintenant. Vous êtes trop philosophe, hein? Ben, j'ai plus philosophe que vous. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la Bria était à l'image de Dieu. J'attendais cette question. Ouais. Hachem ou Echad? Hachem ou Echad? Qu'est-ce qu'il y a, Shlomo? Tu cherches la clé de l'autre bête à ménage? C'est pas ça, on est ici aujourd'hui. Ah, il n'y a pas ici de toilette. Bah, derrière l'arbre, au fond, ouais.
la première fois. Vous entendez ou pas ce que je dis? Hachem, il est constitué de différents éléments ou pas? Ou echad. Dès qu'Hachem a créé le monde, il a créé quoi? Déjà autre chose que lui. Déjà, c'est déjà embêtant. Ouais. Hachem echad, c'est-à-dire, c'est une grande question kabbalistique. Comment il peut exister autre chose qu'Hachem? Parce qu'il est un et il remplit le monde. Donc, il ne devrait pas avoir de place pour autre chose. Vous comprenez cette idée ou pas? Un peu. Non? C'est une grande question kabbalistique. La Kabbale traite de ce problème-là. À tes souhaits. Et d'accord, c'est cette question. C'est-à-dire, vous connaissez le concept, moi je dis à quelle question il vient répondre. Ça vient répondre à cette question-là, d'accord? Donc déjà qu'il existe autre chose qu'Hachem, c'est une question. Et deuxièmement, quand Hachem il a créé le monde il est fondamentalement différent d'Hachem. Puisqu'il n'y a pas quelque chose au monde qui n'est pas la constitution de différents éléments. Il n'y a rien qui est echad dans le monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est echad dans le monde. On est constitué de gouffre et de neshama, ouais, et notre gouffre, il est constitué de différents éléments. Même l'atome, que les Grecs disaient que c'était l'unité indivisible, atome c'est indivisible, ouais, même elle est divisible. On n'a pas trouvé d'unité dans la création. Il n'y a pas d'éléments, tout est composition. Sauf le premier jour. Où tout était réuni en un point, et c'est de ce point-là qu'Hachem il est venu créer chaque chose. Donc Hachem, qu'est-ce que tu cherches maintenant? Il y a un lavabo là-bas. Il n'y a pas besoin d'une deuxième clé pour le lavabo. C'est un labyrinthe, c'est une clé pour les WC, une clé pour le lavabo, une clé pour la serviette. Après, à Chayatzar, c'est encore une autre pièce. Les Ashkenazim, ils ont beaucoup investi dans l'immobilier. Il y a une pièce pour chaque chose. Razak, non, mais ils sont 5. Ils n'ont plus les moyens d'investir. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire malgré Shlomo? Ouais. Que le monde, ouais, dans le monde, même si le monde il est fondamentalement différent d'Akadosh Baruch Hu, il est d'une autre nature. Hachem, la première étape, c'est de créer un monde, ouais, qui lui ressemble, qui est Echad. Et pourquoi c'est important que ce monde lui ressemble? Parce que c'est-à-dire que pour qu'un jour le monde puisse devenir Echad, vous suivez ou pas? Un jour le monde il va devenir Echad. Tous va se réunir pour se coller avec Jorou, d'accord? Il faut que dans le monde lui-même, il y ait une possibilité de Echad. Donc la première étape de la création du monde, c'est ce Ichoud-là, d'accord? Qu'après Hachem a parcellisé. Et notre travail, c'est de réunir tous les éléments pour ramener le monde à Echad. De ramener le monde au premier point. Vous me suivez ou pas? C'est compliqué? C'est pas l'intérêt, c'est juste le but pour lequel on vit. C'est pas un intérêt, c'est le but. C'est même pas un petit avantage. On est sur Terre uniquement, ouais, pour faire notre travail. Chacun il a reçu son sac à dos, chacun il a reçu ses capacités, chacun il a reçu le kiddushin qu'il doit faire, ouais. Mais chacun doit se ranger comme un soldat dans une armée, ouais, pour être me'ached à Kadosh Baruch Hu. Être me'ached à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi me'ached? Déjà, savoir qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, c'est une chose, mais quand on va réussir à servir Akadosh Baruch Hu de manière complémentaire, chacun, et on verra qu'Hachem est Echad. C'est quand même la même manière que quand maintenant je me lève. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis levé? Je vais t'expliquer. Il y a eu un stimuli qui est venu du cerveau. Ouais. Vous vous rappelez le stimuli du cerveau qui a donné un message, ouais, aux jambes, aux mollets, au dos, au bras. Il y a eu plein de messages. Hein. Il y a eu plein de messages. Hein. Pour même lever, on n'imagine pas le nombre de milliers de messages qu'il y a eu pour que le corps, ouais, il puisse répondre.
On a l'impression que c'est un corps qui a bougé. C'est un corps qui a bougé, mais il y a plein de choses qui ont permis à ce que cette unité puisse bouger. D'accord? On est d'accord avec ça? Donc, c'est-à-dire que même qu'on est composé de plein de choses, on peut arriver à une unité. Alors, au niveau corporel, Baruch Hashem, il y a une unité. Ouais? Il y a une tête qui décide, et il y a une harmonie dans le corps et ce que nous faisons. D'accord? Il y a une unité. Je décide une chose, et tout le corps est au service de cela. Quand on est en bonne santé, les poumons, ils font leur boulot, le cœur, il fait son boulot, les reins, le foie, les muscles, la moelle épinière, les os, mais ils sont tous au service d'une idée. D'accord? Il y a une unité. On est d'accord? Quand il y a une maladie, c'est un manque d'unité. Il y a un membre qui ne veut plus bosser. Et en général, c'est plus on met toute notre force au service d'Akadosh, et plus tout notre corps est au service de notre pensée. C'est Mida Keneged Mida. C'est pour ça que quand il nous arrive un problème, on réfléchit en quoi je n'ai pas été Me'ached et Tatzmi. Quel membre spirituel n'est pas au service d'Akadosh, ou alors il y a une répercussion sur un membre corporel. Vous me suivez ou pas? Donc tout notre but, c'est d'arriver à ce Yichud. Yichud Ama'aseh, Yichud Alevavot, de ne pas avoir de paradoxe, de contradiction. Dans l'homme lui-même, il y a un travail de Yichud. Dans l'homme lui-même, il y a un travail de Yichud. Après, dans la famille, après dans le peuple, après dans le monde, un homme, il doit arriver à mettre toute sa réalité au service de Echad, son couple au service du Echad, et le Ham Israël, chacun, il fait son boulot, et on arrive à un gouffre Echad, et quand l'Am Israël, il est Echad, alors les nations sont influencées, chacun va trouver sa place au service de l'Am Israël. Am Israël, c'est le cerveau, les Goïm, c'est le corps, ouais. Tout ça, on voit Olam Echad, on revient au premier jour, ouais, que tout était contenu dans un point. Olam Haba Magia. La matérialité disparaît parce que ça devient un Olam complètement condensé. Donc la matière que nous voyons aujourd'hui, c'est pour pouvoir masquer le Echad. On a l'impression qu'il y a lui, il y a moi, il y a ci, il y a ça, il y a le minéral, le végétal, le spirituel, le matériel. Il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que la religion. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Il n'y a rien d'autre. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Alors, c'est l'épreuve. Et nous, notre travail, même dans ça, il y a Dieu aussi. Bon, ça commence à regarder nous-mêmes. Mon etc., c'est une volonté divine pour être Mekadesh Hashem dans ce domaine-là, etc. Tout. Mes épreuves, c'est Hashem qui me les envoie. Tout vient d'Hachem. Je suis que. Tout Hashem. Donc, dans le monde, le premier jour de la création, était contenu le dernier jour de la création. Vous suivez ou pas? Puisqu'Hachem, il est Echad, il veut que le monde revienne au Echad, il a créé une réalité intermédiaire entre le matériel et le spirituel, que le Ramban, il appelle une énergie. Le Ramban, il appelle ça une énergie. Ce n'est même pas de la matière, c'est une énergie. Il appelle ça le Yuli. D'après les Grecs, ça s'appelle le Yuli. C'est une énergie première, à partir duquel la Bria et la Yetzira, c'est donner une forme à cette énergie. D'accord? Donc, on va dire, l'Olam Haba, c'est une énergie. C'est intermédiaire entre le spirituel et le matériel. Vous me suivez un petit peu ou pas? Bon. Quel rapport avec la choucroute? Bon, alors, c'est un pshat sympa dans l'histoire que l'âme des Chash et Kulam Nivru Beyom Rishon. C'est intéressant, cette notion-là. Ouais. En soi, c'est intéressant. J'aurais pu m'arrêter là et partir. Ouais. Mais continue, le Midrash. Davar Acher, Be'ibaram, il y a un petit hé là-bas. Be'ibaram. Il y a un passage dans le Navi. Beyutke he, sur Olamim, Beshne Otiot, Beyutke Hashem, Yutke Vavke, Beyutke, sur Olamim. Hashem, il a créé le monde par la lettre Yud et par la lettre He. Le Olam Haba, c'est le Yud. Alors là, dans la pratique, il explique le Yud, c'est un petit point. Ça vient aller dans mon sens. Le Yud, c'est dans les lettres le truc le plus Ehad qu'il y a, le Yud. On est d'accord avec moi ou pas? Au niveau de la forme, au niveau de. C'est la lettre la moins matérielle possible. Il y a le moins d'encre possible dans le Yud. Vous suivez ou pas? Comme je dis, c'est intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Un point. Ça, c'est Olam Haba.
Olamazé, c'est un hé. C'est une pashtout. Quoi? Non, il y a une séparation. Et c'est marrant parce que c'est une séparation, c'est comme s'il manquait le yud. Ouais. Il y a une séparation, là, différents midrashim, c'est quoi le hé? C'est que tout le monde tombe en bas, il y a beaucoup de réchelles dans ce monde-là, mais il y a une porte. Ouais. Le petit trou, c'est une porte pour monter, c'est la tchouva. Le hé, c'est la tchouva. Donc il y a tchouva ilaha. Ouais. Dans les guérettes à tchouva du Balatania, il explique bien cette notion de le monde est créé par le hé, etc. La tchouva, le hé, il y a deux niveaux de tchouva, la tchouva du hé, la tchouva du yud. Bon, c'est un sujet aussi de Kabbalah que je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Il dit Remesh chez Yardou Areshem le Mata, Lirot Shachat, Kehe, Zot, chez Stouma, Mikol Zdadim, ou Ptucha le Mata, la Redet derrière Sham. Il rapporte le Midrash que le hé, il y a donc c'est un truc complètement ouvert et on tombe par le petit trou. Mais il y a un autre Midrash qui remonte par là aussi. Ouais. Donc c'est un monde dans lequel on tombe. Le hé, c'est un monde, le Olamazé, c'est un monde dans lequel on tombe. Pourquoi? Parce que justement, il est méfouzard. Il est méfouzard, comme il y a dit à part le coup. On voit différents éléments. On voit plus du tout le Yichoud. C'est une lettre coupée. C'est un chet coupé. Ouais, c'est un chet coupé. Vous comprenez ou pas? Le kouf, c'est pas une lettre coupée. C'est une lettre spéciale. Ouais. Le hé, c'est un chet coupé. Coupé. Embêté. Donc, il y a un doute, quoi. C'est ça qui nous fait tomber. On ne voit pas de yichoud. Dans le hé, on ne voit pas de yichoud, on ne voit pas d'unité. C'est ça qui nous fait tomber. Donc, comme il n'y a pas d'unité, alors on prend position pour ça ou pour ça. On croit que c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que comme on voit différentes choses, alors on choisit. Mais quand tu vois qu'une seule chose, tu n'as plus de choix. D'accord? C'est ce qui a marqué quand tu dis Hachem Elokeinu Hachem Echad, quand il n'y a plus que lui, alors s'entraîne vers Afta, comme maintenant il n'y a plus que Echad, il n'y a plus le choix. Donc tu vas mettre toute ton aide, toute ta vie, tout ton argent pour Hachem parce qu'il y a Echad. Mais au Lamazé, tu ne vois pas le Echad. Tu as différentes choses. Différentes choses, c'est ça le libre arbitre. Quand tu arrives à réunir le Echad, à comprendre qu'il n'y a rien d'autre, alors il n'y a plus de libre arbitre. Je m'efface à Kadosh Baruch Hu. Vous me suivez ou c'est trop philosophique? Hein, c'est trop philosophique? Non, c'est profond. On va se noyer. Et Rachid n'a pas rapporté le midrash de Moshe Achinu, hein? Bêtard. Kol Israël Shem Chalek le Lama, nous on fait notre travail du Echad et on va en obtenir les fruits. Le Lama, après 120 ans, tu n'iras pas au Lama, toi. Tu auras gagné d'elle. Tu n'iras pas au Lama, je te le promets. Tu iras gagner d'elle. C'est mieux. Le Olam Abba, c'est un Olam Abba. C'est un Olam Abba. Il n'est pas là. Il n'existe pas encore l'Olam Abba. C'est la fin des temps. Un mec qui a fait son boulot, il va gagner d'elle. C'est ce qu'on appelle la salle d'attente. Alors c'est sympa, très sympa comme salle d'attente. C'est très sympa à faire. On ne voit même pas le temps passer. Mais en attendant, Triat Ametim, alors c'est important Triat Ametim. Pourquoi c'est important Triat Ametim? C'est que dans notre vie, on n'a pas vécu la Géoula. Personne n'a vraiment vécu la Géoula. Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est toujours une guerre, comme on a dit avec Abraham. C'est toujours une guerre. On n'arrive pas à une shlemut. Dans notre vie, on est toujours en train de se battre avec quelque chose ou contre quelque chose pour faire la volat Hachem. Donc on n'arrive pas véritablement à vivre intensément le Yichud Hachem. Et pour profiter de l'Amaba, il faut l'avoir vécu avec notre corps. Donc Hachem, dans son chesed, Atsum, il vient maintenant faire revivre, après le Mashiach, où on a la possibilité, à la fin de la période du mariage, il reste un tout petit peu de libre arbitre, il reste encore un tout petit peu de libre arbitre, mais c'est très facile, mais il faut encore le décider. C'est très facile maintenant de complètement s'annuler à Kadosh Baruch Hu et de mettre tout notre corps et toute notre vie, toutes nos pensées, le Ve'afta. C'est une période de Ve'afta extraordinaire, extraordinaire.
Et pour qu'on puisse maintenant véritablement bénéficier du Olam Haba par un choix, Hachem fait revivre ce qu'il mérite, bien sûr, ce qu'on fait un peu d'effort ici-bas, Triatamétine, pour, avec leur corps, arriver à l'annulation à Kadosh Baruch Hu. Et là, on arrive au Olam Haba. Pour mériter au Olam Haba dans notre réalité corporelle. C'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau au Triatamétine. C'est un grand cadeau. Non, c'était compliqué ce que je viens de vous dire. Non, non, j'ai essayé d'être compliqué. Alors, revenons à notre question. Il y a un Sfat Emet. Donc, Rachid n'a pas rapporté le fameux Midrash. Je vais vous lire le Sfat Emet. C'est dit comme ça. Ramban Ikshe, Lama lo niskar mikodem. C'est pas souk. Sitkat Avram Avinu. Pourquoi on n'a pas dit qu'est-ce qu'il avait fait de bien Avram Avinu? Rakler lecha. La fameuse question. La première question qu'on a posée. Pourquoi on n'a pas dit ce qu'il avait fait de spécial à Avram Avinu pour mériter le ler lecha? Venire. Qu'il est baravour Avram Avinu ayakium kol ha'olam. Arrête, le monde repose sur Avram. Parce qu'Avram, c'est le seul à avoir bien voulu accomplir la mission divine. Ce Ichud Hashem. Avram, c'est le Ichud Hashem, on est d'accord ou pas? Le grand travail d'Avram Avinu, c'est d'être Mefarsem que Hashem Echad ou Shmo Echad. Et donc le monde a été créé pour lui, parce que si le but du monde c'est de revenir au Echad, tant qu'il n'y a pas Avram Avinu, Noach il n'a pas fait ce travail-là. Noach il a dit il ne faut pas faire d'Averot, pas faire d'Averot, mais il n'avait pas le Tachlit. Il n'a pas dévoilé la vocation du monde noir. Il n'avait pas compris c'est quoi le Tachlit. Il n'a pas compris que c'est le Echad, le Tachlit noir. Il dit voilà, moi je ne veux pas être comme eux, qui font Avodah qui font c'est mal, c'est pas un bon comportement. Obéir à Hashem, il y a des valeurs, etc. C'est bien d'avoir des valeurs, mais la matara, c'est le Echad. Non, il n'a pas compris le Tachlit noir. Avant Avinu, il avait recherché le Tachlit. Et Hachem lui a donné le Tachlit. Noach n'a pas recherché un Tachlit. Noach, il cherchait. Avram, ce qu'on voit dans les Midrashim, c'est qu'il recherchait le Tachlit. Qu'il y a un Tachlit dans ce monde. Pas juste, il ne faut pas être mauvais. Le fait qu'il se battait contre l'Avodah Zarah et qu'il n'était pas pourri comme les gens de sa génération, ça ne le remplissait pas. Il savait que ce n'était pas ça le Tachlit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le Tachlit, ce n'est pas de se battre. Par exemple, je donne un exemple. Le Tachlit, ce n'est pas d'effacer Meretz de la scène politique. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit avec ça? Il n'y a pas d'Avodah Zarah, on s'en fout. Il n'y a pas d'Avodah Zarah. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Avodah Zarah, il aurait été content avant même. Non! Parce qu'il veut que. Maintenant, il y a des gens qui comprennent que le Tachlit, c'est Echad, Shmo Echad. Il n'y a pas d'Avodah Zarah. Bon, d'accord, c'est un bon début. Ce n'est pas le Tachlit. Il dit le Satémet comme ça. Kima Amar, Behibaram, Beavraham. Donc le jeu de mots, c'est les mêmes lettres. Hibaram et Avraham, c'est les mêmes lettres, sauf que c'est dans le désordre. La reine, l'Oshayar, Litlot Adavar Besrout Maasav, qui va daï Kuma Olam ou Akadosh Bohu. Mi Mekaim et Olam. Lo Avraham, Akadosh Bohu. Mi Baret Olam. Qui a créé le monde? Akadosh Bohu. Qui perpétue le monde? Akadosh Bohu. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Rak chez Zacha, Avraham Avinu, liot ou agorem, aval piken akol be'ezrat taboré itbarach ve'avenze. C'est une notion un peu profonde, je vais essayer de vous l'expliquer. Qui c'est qui a créé le monde à Kadosh Baruch? Qui c'est qui perpétue le monde à Kadosh Baruch? Donc la création du monde, c'est dans le premier chapitre de Bereshit. La perpétuation du monde, c'est dans le deuxième chapitre de Bereshit. Parce que là-bas, il est marqué, l'homme a été créé, il a vu qu'il n'y avait pas de pluie, truc.
Donc, on voit plus maintenant comment les éléments étaient posés. Maintenant, comment ça se perpétue. Donc, d'abord, Adam Arishon, il a pris pour la pluie pour que le monde puisse se perpétuer. Et après, on parle qu'Adam Arishon, donc il a pris Chava pour que le monde puisse se perpétuer. Donc, le deuxième chapitre, ce n'est pas les éléments posés, c'est la perpétuation du monde. Vous suivez ou pas? Vous suivez ou pas? Alors, c'est dans le deuxième chapitre qu'on parle d'Avraham Avinu. Par Avraham Avinu, le monde va se perpétuer. On est d'accord ou pas? C'est par Avraham Avinu que le monde va se perpétuer. On est d'accord avec ça ou pas? S'il n'y a pas Avraham Avinu, le monde n'a pas de raison d'être, donc il ne va pas se perpétuer, il ne va pas exister. Quand il n'y a plus de projet, le monde, il n'y a pas de raison d'être. Comme on dit Yom HaShishi. Parce qu'un jour, le peuple juif, le fameux Hashishi, le fameux Sivan, ils vont recevoir la Torah, donc le monde peut exister. S'il n'y a pas de projet, le monde ne peut pas exister. Donc, pareil avec Abraham. Maintenant, Hachem n'a pas choisi Abraham parce qu'il a des mérites et donc il devait recevoir ce qu'il devait recevoir pour ses mérites. Hachem n'a pas donné à Abraham la terre d'Israël, la descendance pour ses mérites. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense. Hachem, il a pris Abraham pour perpétuer son monde. Ce n'est pas pour le récompenser. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Fallait que Hachem, c'était obligatoire que Hachem perpétue le monde. C'est obligatoire que Hachem perpétue le monde. Ouais. Et donne un sens au monde. Non, c'était quelqu'un d'autre pour Abraham. Ouais. Hein? Alors, j'essaie de vous expliquer une notion profonde. Ouais. Que Abraham ait été choisi, ouais. Il avait plus de mérite que d'autres, c'est clair. Ouais. Mais si on avait dit qu'il était tzaddik, on aurait pu croire que ce que Hachem lui a donné, c'était une récompense. Le mot que vous devez mémoriser, c'est récompense. Le Ham Israël qui a été choisi, c'est pas parce que c'est pas une récompense. Comme on est des gens bien, on a une récompense. Non. Adam Arishon a raté. Avraham Avinu, c'est le nouvel Adam Arishon. C'est pas une récompense d'être un homme. Est-ce que Adam Arishon, il a été créé pour être récompensé de quelque chose? Comme Hachem, il a créé un monde, il a créé un homme, et que l'homme, il doit accomplir une mission que Hachem a créée pour donner un sens à ce monde-là. Alors, Adam Arishon a été créé, mais ce n'est pas une récompense. Il n'y a pas marqué. Il a vu que la Neshama, elle était tzaddik, alors il a créé un corps à cette Neshama. Vous n'avez pas une question sur Adam Arishon? Parce que c'est le projet divin de créer le monde. Alors, avant Abraham Avinu, le monde n'avait pas de raison d'être. Ouais. Si on avait dit, parce qu'il est tzaddik, Hachem l'a choisi, on aurait pu croire que l'histoire d'Am Israël, c'est de récompense. Ce n'est pas de récompense. C'est que le monde, ouais, que Hachem a créé, que Hachem veut perpétuer, va se faire par Abraham Avinu. Be'ibaram. C'est pour ça qu'Abraham, c'est Be'ibaram. Il est intimement lié à la création. Il est dans la création. Sans Abraham, il n'y a pas de création du monde. Si tu as une question sur Abraham, tu as une création. La même question que tu pourrais demander, pourquoi Hachem il a créé le monde? Tu poses la même question, pourquoi Hachem il a choisi Abraham? La même chose. Hachem il veut créer un monde pour une certaine vocation. C'est ça la réponse. Pourquoi? On ne sait pas, mais Hachem il a donné un projet au monde. Et bien Hachem il a donné un projet à Abraham Avinu. Le Maharal, il va un peu dans la même direction. Le Maharal, il est antérieur au Sfat Emet. D'ailleurs, il dit, va voir dans le Maharal, il dit comme ça, le Sfat Emet, il dit, comment il dit? Dans les mots, j'ai perdu la page. Ouais, j'ai perdu la page. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu la page. Bizarre. Comment ça a sauté tout seul? Comment elle a bougé la page? Incroyable. D'où elle a bougé la page? Attends. Ça, je ne connaissais pas ce bug. Voilà. On va voir ici. Attends.
Voilà. Et il dit, Medoumeli chez Katavze, au Chadome leze besifre Maharal. Il dit, il me semble que c'est ce qui veut dire le Maharal. Alors, qu'est-ce qui veut dire le Maharal? Que si Abraham Avinu avait été choisi pour ses actes, alors l'alliance n'aurait pas été éternelle. Si Abraham Avinu avait été choisi pour ses actes, l'alliance n'aurait pas été éternelle. Si maintenant je t'embauche dans ma boîte parce que tu as tel CV, telle expérience, telle compétence, dès que maintenant je vois que ton CV il est faux ou que tes compétences elles sont pas vraies ou elles ont été amoindries, eh ben, je te renvoie, parce qu'il y a un contrat. Et donc le monde, il est branlant le monde du coup. Si maintenant Abraham, ouais, Hachem quand il fait un contrat, c'est un contrat pour toujours. Il n'y a pas chaque génération choisir un autre peuple. Il veut que ce soit un contrat éternel. Donc pour que le contrat soit éternel, il ne faut pas qu'il soit lié à ses actes. Il n'est pas lié à ses actes. Hachem a pris Abraham. Hachem a dit à Abraham, lech lecha. On voit dans ce pasouk-là, Hachem, il a pris Abraham, c'est tout. C'est le choix d'Hachem. C'est le choix d'Hachem. Et comme c'est le choix d'Hachem, c'est irrévocable. De la même manière, quand maintenant on a accepté de recevoir la Torah, le Maharal il dit Kofé Alem Arkegigi. C'est-à-dire quoi Kofé Alem Arkegigi? C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'ils reçoivent la Torah, ils reçoivent la Torah parce qu'ils veulent. Parce que si c'est parce qu'ils veulent, ben dès qu'ils ne veulent plus, on peut annuler le contrat. Ça dépend de moi. Je ne veux plus. Donc Hachem les a forcés à recevoir la Torah. Ça ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez un petit peu le rapport ou pas? Pas trop. Le contrat doit être éternel. Est-ce que les actes d'Abraham, quand même, donnaient l'espoir d'Hachem de prendre lui? Oui. Oui. S'il était mal comporté. Oui, tout à fait. Il n'a pas pris n'importe qui. C'est pas vrai qu'il n'a pas pris n'importe qui. Mais si on avait dit qu'il était tzaddik, c'est pour ça qu'il l'a pris, on aurait pu croire que c'est une récompense. Alors que ce que la Torah veut nous dire, non, c'est qu'Hachem l'a pris. Il fallait le prendre pour donner un sens au monde. C'est pas il faut le récompenser pour ses bonnes actions. C'est pas ça le sujet. Il est vrai qu'il y a un libre arbitre. Mais il dit Zacha basé. Ou Zacha. Comment? Ouais, Baruch Hashem s'est bien comporté. La même chose récompenser la récompense, c'est pas plaisir, la récompense, c'est nécessaire aussi, non? On avait un problème de récompenser ou. On y sera mis pas, donc la récompense. Ouais, mais elle te concerne personnellement. Là, ce qui est arrivé à Abraham, ça ne le concerne pas. Ça concerne le monde. Ça le dépasse. Hachem a pris Abraham pour quelque chose qui dépasse Abraham. Tu fais tes mitzvot, tu as ton télam. Abraham Avinu, il est venu donner un sens au monde. Il est venu pour perpétuer le monde. C'est pas tu as fait ça, tu reçois ça. Il est venu maintenant, Hachem l'a pris pour quelque chose qui dépasse l'histoire d'un homme. Ça dépasse l'histoire d'un homme. Ce qu'il a eu Abraham Avinu. Ce qui donne un sens au monde. Be'ibaram Abraham. Je ne sais pas si j'arrive à être clair, ces notions peut-être un peu profondes. Ouais. C'est-à-dire que puisque Hachem a créé un monde qui doit se perpétuer, c'est clair qu'un jour, je ne sais pas comment il va s'appeler, il y a un mec qui va exister et qui sera capable d'accomplir la vocation du monde. C'est obligé. Avram ou Zahra de prendre cette place-là. Mais dans la création du monde, l'existence d'Abraham est obligatoire. D'un mec comme Abraham. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un homme qui soit capable d'accomplir la mission du monde. Dans ce cas-là, il manque des éléments dans le monde. Est-ce que vous comprenez cette idée qui est la même, mais je l'exprime différemment? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce n'est pas possible qu'Hachem il ait créé un monde, ouais, sans qu'il y ait un homme qui soit capable d'accomplir la mission du monde. C'est ça le sujet. C'est que Abraham a été créé par Dieu. Il est dans le programme divin.
Souvent, l'homme, il a l'impression qu'il fait des efforts. Sans Dieu, il ne serait pas devenu Avram. Parce que quand Hachem il a créé un monde avec un programme, et que ce programme-là, donc il peut être accompli, donc du coup, Avram devait exister. C'est une notion très importante au niveau de l'humilité. Ouais. Des fois, tu as un mec super, qui fait plein de mitzvot, qui fait plein de trucs, etc. Ouais. Ça vient d'Hachem. Si Hachem n'avait pas créé l'homme avec de tels potentiels, tu n'aurais pas pu arriver à faire des trucs pareils. Alors, d'accord, Zachita, d'exploiter ce que Hachem t'a donné. Mais c'est que Hachem qui t'a donné ça. Tout vient d'Hachem, en vérité. Zachita, de faire bon usage de ce que Hachem t'a donné. Mais si Hachem a créé un monde qui doit se perpétuer, il fallait qu'à un moment, il y ait un homme qui puisse naître et accomplir le projet du monde. Donc, ça ne vient que d'Hachem. Abraham est une création d'Abraham. Hachem est une création. Abraham est une création d'Hachem. Mais si tu dis ça un tzaddik, c'est que, bon, c'est un mec bien et grâce à ça, grâce à ses actes. C'est ce qu'on dit dans la Gada de Pessah. C'est pas... Quand on dit maintenant, ouais, Matrilim Begnai ou Mesem Bejvar, ouais. Mitrila. Avotenu yayu avdei avodazara. Avdei avodazara yayu avotenu. D'accord? On veut dire qu'avant, Abraham Avinu, il vient d'un monde idolâtre. On dit ça, c'est un gnaï. C'est la Gada de Pessah, non ou pas? Marcletra Veshmuel. Est-ce qu'on commence par Avdei avotenu yayu avadim et Mitzrayim ou Mitrila avdei avodazara? Nous, on est posé comme les deux. Non seulement mes ancêtres, le peuple juif, étaient esclaves au début, mais en fait, même le père du peuple juif, lui-même, il vient de l'idolâtrie. Alors, quand on lit la Mishnah et on voit ce truc, on ne comprend pas. C'est comme il a fait le bon choix. Pourquoi c'est un gnaï? Parce que déjà, sans l'air lecha, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Première idée. Sans le l'air lecha, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Il ne serait peut-être pas resté idolâtre, mais au moins, il ne serait pas devenu Avraham Avinu. D'accord? Mais autre idée, et c'est là qu'on est en train de voir, c'est que si Hachem n'avait pas créé un tel potentiel dans l'homme, il n'y aurait eu que des Ovdei Avodazara. Parce que l'homme, par définition, il est Oved Avodazara. L'homme, par définition, il est Oved Etatzmo. Donc, quand on dit Matril Begnai, Mesem Bejvar, on est Matril dans le Gnaï de la Bria. Quelle origine sans Dieu, sans la force qu'Hachem il a mis dans l'homme, ouais, on aurait tous été des pourris. Donc, il faut reconnaître, quand on fait des mitzvot, merci Hachem d'avoir donné des ambitions. Merci Hachem d'avoir donné des qualités. Ça, c'est ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Mais ça, c'est intimement lié à la notion de Echad. J'ai rien. Même mes qualités, c'est pas moi. Même mes ambitions, c'est pas moi. Tout vient d'Hachem. Tout est dans le Maaseh Bereshit. C'est compliqué ce que je vous dis ou pas? Bon, alors ce passage un peu compliqué, je vous le laisse. Là où j'aurais voulu avancer, mais il est tard, je ne vais pas me laisser le temps de le développer. Bon, comme on parle dans la parachute suivante de Abraham, on peut continuer. Je juste donne un petit élément de réflexion. Maintenant, j'aimerais comparer le pshat du pasouk et le midrash. Le pshat, on a dit, le pshat, si je vous explique le pshat, qu'est-ce qui m'apprend ce pshat-là? Que Beibaram, c'est qu'en un jour, le premier jour, il y avait là, tout était contenu. Il y a le Echad qui était contenu. Donc là, la vocation du monde était le premier jour. D'accord? Le premier jour, il y avait déjà la vocation du monde. Et tout notre travail, c'est d'arriver à ce Echad. Hachem, il a parcellisé, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shishi, etc. Après, il faut revenir au Echad. D'accord? Eh bien, Avraham Avinu aussi, c'est le Yachid Ameyuchad. En lui contenu, cette notion du Echad. Après, il va y avoir Ishmaël, il va y avoir Yitzhak, il va y avoir Esav, il va y avoir Yaakov, il va y avoir les 12 tribus. Mais c'est Anekudat Atrala, Avraham Avinu. Et quand est-ce que vraiment Avraham Avinu il est devenu Echad? Vous savez quand est-ce qu'Avraham est devenu Echad? On a dit il y a la Bria et la Yetzira. La Bria, c'est le matériau brut, et la Yetzira, c'est la finition.
Quand est-ce qu'Abraham Avinu a eu sa finition? Dans la Brit Mila. Et là, il est devenu Echad. Pourquoi il est devenu Echad à ce moment-là? Parce qu'on dit qu'il s'est appelé Avraham. Il s'appelait Avraham. C'est quoi Avraham? On a rajouté un He. Ah, le He. On a rajouté le He. Le même He de Beibaram. Et quand on lui a rajouté le He, c'est Al-Pipchat, c'est-à-dire quoi? C'est que c'est plus Av Aram, c'est plus le dirigeant de Aram, celui qui donnait la bonne voix. Maintenant, c'est Av Amon Goïm. Il est devenu l'unificateur du monde. Av Amon Goïm, il est devenu l'unificateur du monde. Avant, il pouvait unifier Aram. Il était tellement fort que les gens de sa culture, ils le suivaient. Par le He, par la Brit Mila, il est devenu l'unificateur du monde. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Qu'est-ce qu'il a reçu par le He? Hachem lui a donné la maîtrise des 5 derniers membres sur lesquels il n'avait pas la maîtrise. On a 248 membres. Et lorsqu'il a fait la Brit Mila, il est arrivé, Hachem lui a donné la maîtrise des yeux. Ouais. C'est quoi les 5 membres? Ouais, je sais plus. On va arracher là-bas. En tout cas, il arrive à une maîtrise, c'est-à-dire que quand on a la maîtrise des 248 mondes, ça veut dire quoi? On peut arriver au Echad. Comme je dis, je me suis levé, tout est au service. Quand tous mes membres, je les maîtrise, donc il n'y a plus de piloug en moi. Il n'y a plus différentes forces. Je mets tout. Ve'afta, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ve'afta, bechol, ebafra, ukron, avshera, ukron, modecha. Avraham Avinu, il incarne ce Ichoud. Parce qu'il a reçu la maîtrise de ces 248 membres. C'est la lettre E, parce que la Gematria de Avraham avec le E, c'est 248. Vous me suivez ou pas? Donc, Beibaram, 248. Le Ichoud de tous les membres. Pour pouvoir devenir le Avraham, Avamon Goïm, pour maîtriser le monde entier. Et bien même, il a été couronné roi des rois, Avraham, de son vivant. Tous les peuples l'ont couronné. Alors c'est comme Yosef. Pour pouvoir devenir maître d'Égypte, il faut maîtriser le Yetzer Hara d'Égypte. Quand tu n'es pas maître de toi-même, tu es maître de personne. Quand tu n'es pas maître de toi-même, tu es maître de personne. Un homme qui rêve que sa femme lui obéisse, s'il n'est pas maître de lui-même, sa femme ne viendrait pas l'admirer. Quelqu'un qui arrive à se maîtriser, donc du coup, quand maintenant il me demande quelque chose, je sais qu'il ne fait pas ça par intérêt, ou pour me faire de la peine, ou pour profiter, parce qu'il se maîtrise. Donc je me mets au service de celui qui se maîtrise pour le Echad. Vous me suivez ou pas? Donc quand il est devenu Ahav Amon Goïm, par le srout du He, le lien entre le Pshat et le Drash. Le Pshat, Avraham, c'est Ahav Amon Goïm, il est devenu le patron de tous les peuples. Comment il a pu devenir patron de tous les peuples? Parce qu'il est devenu maître de lui-même. Quand quelqu'un il arrive à se subordonner entièrement à Kadosh Baruch Hu, alors tout le monde se subordonne à lui. C'est la notion du Ham Israël qui se subordonne entièrement, toutes les tribus qui se subordonnent à Kadosh Baruch Hu, toutes les nations se subordonnent au Ham Israël. Vous avez perdu ou pas? Donc résumons. Ouais. Quel est le rapport entre Avraham, Beibaram? Le passouk de Beibaram, il parle de quoi? Que Hachem, le premier jour, il avait tout contenu dans une seule énergie. Donc, ça donnait au monde sa vocation. La vocation du monde, c'est de, bien qu'elle va être parcellisée les jours qui vont suivre, c'est de revenir à ce Echad, de tout annuler à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans la création matérielle du monde. Et Abraham, il se trouve là-bas, parce que Abraham Avinu, ouais, parce que lui, il a compris que la raison du monde, c'est d'arriver à l'unité dans le monde. Et pourquoi maintenant ça va se perpétuer le monde? Parce qu'il a compris, parce qu'il incarne, pas uniquement parce qu'il a compris, par son travail de chercher à se mettre complètement service au coup par la Brit Mila, de pouvoir mettre tous 248 membres au service d'Aglerjou, donc d'incarner le Echad. Et quand il est venu incarner le Echad, il est devenu Hav Amon Goïm,
celui qui se maîtrise entièrement, le monde entier veut se mettre à son service. Et quand le monde se met entièrement au service d'un homme qui se met complètement au service d'Akadosh Baruch Hu, donc le monde est complètement au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Bei Baram, c'est le programme final qu'Avraham Avinu a incarné dans sa vie. Et puisque Hachem, il a créé un monde, qu'à l'origine, il y a un Yichud, le premier jour, il y a un Yichud, alors c'est pas possible qu'il n'y ait pas un homme qui va incarner dans ce monde le Yichud. Donc Avraham Avinu, il a été créé par le Bei Baram. Avraham Avinu a été créé par le Bei Baram. Puisque Hachem, à l'origine, il a créé dans la matière une unité, c'est ça qu'a mis au monde Avraham. Les Toldot d'Avraham, c'est Bei Baram. Tout ce que qu'Avraham a pu générer dans sa vie, c'est de renforcer le Yichud. Mais ça, c'est pas lui, ça vient d'Hachem. Tout le travail d'Avraham dans sa vie, c'est de renforcer le Yichud, en mettant au monde un peuple qui va travailler dans ce Yichud, et qu'il est à l'origine, il est le premier point de ce Yichud. Ça, c'est pas lui, ça. C'est parce qu'Hachem, il a créé dans le monde ce potentiel, le Yichud, qui s'est matérialisé dans Avraham. Donc, on ne veut pas mettre ça sur son compte. C'est la création d'Hachem qui a mis Avraham au monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Toldot. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler qu'il était tzaddik. Ouais. Il est le produit d'Akadosh Baruch Hu. Il est, comment dirais-je, une réalité qui est inhérente à la création d'Hachem du monde. Il doit exister parce qu'Hachem a créé un monde avec un Yichud. Il est ce Yichud-là. C'est pour ça qu'on présente le Pasuk. Et d'abord, on présente par rapport à Abraham comme étant une décision divine. Décision divine. Il y a une afracha. C'est quoi la décision? On voit qu'Hachem, il est mafriche à Abraham pour créer une nouvelle bria. Ouais. On n'enlève pas du mérite d'Abraham. Mais pour me dire que même le mérite d'Abraham, elle émane de la création du monde. Il appartient au monde, Abraham. Il a donné un sens au monde. Voilà comment il dit le Sfat Emet, si je l'ai bien compris. Voilà, encore bougé la page. Voilà, il dit. Niré qu'il est baravour Avraham Avinu ayakium kol haolam kema'amar beibaram be'Avraham lachen lo shayar litlot adavar besrut ma'asav ki vadai kum haolam ou akadosh baruch hu. Le monde, pour qu'il soit mitkayem, il faut qu'il y ait un yichud. C'est Hachem qui a créé cette potentiel de yichud dans le monde. Donc ça dépend d'Hachem. Rak ou zacha, comme il dit. Aval ou rak chez zacha. Avraham liot ou agorem. Cette potentialité de yichud qu'Hachem a mis dans le monde, Avraham a été zoré d'incarner le projet divin inhérent au monde. Ça veut dire qu'il n'est pas tzaddik. C'est quand tu dis quelqu'un, il est tzaddik, il reçoit ça, on a l'impression qu'il a une part dans ça. Là, on ne veut pas mettre en avant la part d'Avraham. On veut dire qu'Avraham, il appartient au monde, il appartient au projet du monde. Donc, il est inévitable, Avraham. Alors, ça aurait pu se passer 2 générations après, 2 générations après, 2 générations après, mais il est inévitable. Le fait qu'il y a un âme Israël, c'est inévitable. Le fait qu'il y ait des tzadikim, c'est inévitable, parce que si le monde doit se perpétuer, c'est inévitable. Dans le monde, c'est impossible. Comme on dit, chaque génération, il y a 36 tzadikim. C'est inévitable, parce qu'Hachem ou mekayem ta'olam. La question est est-ce que toi, tu veux être le tzadik de la génération ou pas? Mais c'est inévitable qu'il y ait des tzadikim pour perpétuer le monde. Ou zacha. Mais c'est le projet divin. C'est inévitable qu'il y ait des tzadikim. Pas possible qu'il n'y ait pas. Ils disent que jusqu'à Abraham, c'est Alpaïm Tohu Vavou. Avec Abraham commence maintenant la Bria. Avant, le monde n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de vocation, il n'y avait pas de projet. À partir d'Abraham, s'arrête le Tohu Vavou. Encore une fois, on voit dans ce midrash un remès que Abraham il est lié à la Bria qui commence après le Tohu Vavou.
Vous embrouillez ou pas? Si maintenant je veux résumer ce cours avec un message qui nous concerne. Parce que j'aime pas les trucs trop philosophiques, après on revient à la maison, je dis bon. Le message qui nous concerne, c'est que le but de notre vie, c'est d'arriver à ce Echad. On est des descendants d'Abraham, Avinu. Ouais. On a compris que le monde n'existe pas si on ne travaille pas dans ce Ichoud-là. Donc c'est bien qu'on fasse des mitzvot Baruch Hashem. C'est bien qu'on se lève pour aller à la tfila. C'est bien maintenant qu'on mange kasher, qu'on fasse Shabbat, qu'on étudie la Torah. Mais tout ça, c'est des outils pour nous amener, nous annuler entièrement à Kadosh Baruch Hu. Car, Bekitsour, il faut maintenant, ce soir et demain matin, faire un effort particulier sur Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En Om Milevado, Hashem Echad. Ve'afta. Comme il n'y a rien d'autre, il n'y a plus d'Yetzerara, c'est le Yud. Il n'y a rien. Nous, on est dans le He. Non, il y a ci, il y a ça. Alors, des fois, je vais de ce côté-là, des fois, je vais de ce côté-là. Une fois comme ci, une fois comme ça. Je n'arrive pas à vivre que dans l'Yetzerara. J'ai un peu d'Yetzerara, Tov. Hashem Echad. S'il n'y a rien d'autre, donc on doit mettre toute notre vie, toutes nos pensées, tous nos actes, toutes nos paroles. Ouais, pour Akadosh Baruch Hu. Ça met du temps. Mais si on ne connaît pas, si on ne met pas la destination sur le Waze, même si maintenant il te dit que 3 jours et 10 heures pour arriver à tel endroit, si tu n'as pas calculé la destination à aller, tu n'y arriveras jamais. Alors, 3 jours, j'y vais pas. Mais non, j'y vais pas, c'est là-bas où tu as à bouffer. C'est là-bas où tu n'as pas d'autre endroit pour aller. C'est long, mais il faut que tu saches le chemin pour y arriver. Le chemin, c'est le Yichud. Donc le Yichud, c'est maintenant de ne pas être en paradoxal avec nous-mêmes. Dire quelque chose, faire autre chose. Ouais. Essayer d'être cohérent. Un travail de cohérence. D'essayer, malgré les défauts de notre femme. Elle a beaucoup de défauts, notre femme. On l'a reçue pour ça. Est-ce que l'homme a plus de défauts que la femme? Ce n'est pas le sujet. Mais notre femme a beaucoup de défauts. Ouais. Mais c'est une part de nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à gérer le nous-mêmes qui est en face de nous. Je vous ai parlé par rapport à la famille, mais la femme aussi, c'est une sorte, c'est pas par hasard qu'on est tombé sur elle. Donc c'est compliqué, c'est fatigant, c'est énervant, c'est toujours la même chose qui se répète, toujours les disputes qui sont sur les mêmes bases. Tant qu'on n'arrive pas à régler ce problème de dispute, c'est qu'on a gardé un ego. On est une réalité différente d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant on est coulo pour Hachem, bon, bah, ces preuves-là, je rigole, etc. Il faut que j'arrive à trouver à ma femme sa place en moi. Vous comprenez ou pas? Quand on dit que l'homme et la femme étaient collés, il faut trouver à ma femme sa place en moi. Pourquoi trouver sa place en moi? Elle a certains trucs qui me dérangent, c'est pas grave, mais elle a des qualités que j'ai pas. Alors si je regarde que les qualités que j'ai pas et j'oublie les défauts qu'elle a, j'ai trouvé une place à la femme en moi. Elle me complète. Mais s'il y a une concurrence et je suis tout le temps en train de lui faire remarquer ses défauts, ou ne pas lui remarquer, mais que ça m'énerve et ça va entraîner des tensions, alors je n'ai pas donné à la femme en moi. Et je suis arrivé à un ichoud avec la femme. Verroulé. Trouver un ichoud dans le Ham Israël. Moi, je sais faire ça, mais je ne sais pas faire ça. Alors lui, le chassid qui a un mode de vie bizarre, ou le truc, un mode de vie, moi, je ne sais pas faire ce qu'il fait, même si ce n'est pas ma façon de vivre, ce n'est pas ma façon d'être Oved Hashem, mais je sais qu'Hachem, il a besoin de différentes révélations dans le monde. Eh bien, je dois accepter de donner au chassid une place dans le monde que moi, je ne peux pas accomplir. Un kiddush Hashem que moi, je ne peux pas accomplir. Donc, même s'il m'énerve, je dois avoir les qualités que je n'ai pas et que lui, il accomplit dans le monde. Le yichud. Il y a des qualités dans le monde que je n'ai pas. Hachem incarne toutes les qualités. Je dois me réjouir de voir des qualités et pas être jaloux et vouloir qu'elles soient mitkayem pour que toutes les qualités pourraient être représentées dans le monde. Ça commence par la femme, le plus gros du travail. De dire arrêtez, sinatrinam, de parler les uns contre les autres. Attends, tu as du shalom bayit chez toi ou pas? C'est facile de parler de ce qui est loin de toi. À la maison, ça marche. Ça ne marche pas, alors toi, si tu as la sinatrinam. Tu n'arrives pas à accepter une réalité différente. Tu n'arrives pas à supporter une réalité différente. Je ne supporte pas la différence. Parce que le problème shalom bayit, c'est de supporter la différence et de voir les qualités de l'autre. Quand on arrive à supporter la différence et voir les qualités de l'autre, que ça me remplit, ça me complète, on n'a plus de problème de sinatrinam. Même les goïms, on ne va pas les détester si on arrive déjà à faire. La femme, on va l'aimer. Le Ham Israël, on va aimer. On va aimer les chatons dans la rue, les amis. Les chatons. Pas uniquement Chamor Vezachor.
Voilà, je vous laisse. Ça va. Ah, il n'y avait pas le son. Non.